Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de période estivale. Pour ceux qui ont pris des vacances, eh bien, je vous souhaite qu'elles aient été ressourçantes. Et pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas pris, eh bien, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien de votre côté. Je suis heureuse de vous retrouver en vidéo après cette très longue pause qui n'était pas planifiée puisque je vous avais dit que j'envisageais de vous tourner quelques vidéos dans le courant de l'été. Ça n'a pas été rendu possible pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer ici. Mais juste pour vous donner de mes nouvelles, eh bien, j'ai déménagé. Je suis maintenant bien installée en Loire-Atlantique, au nord de Nantes. Je prends mes marques tout doucement. Je suis vraiment heureuse d'être là, d'être connectée à la nature, un peu plus. Et donc voilà, je retrouve seulement maintenant un petit peu de temps, suffisamment de moyens techniques, un petit peu de calme pour pouvoir eh bien, faire un petit point sur les énergies qui nous environnent. On va faire le point sur ce qu'on a traversé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été tellement dense il faudrait 3 heures pour tout redécrypter. Vous l'avez vécu, donc vous n'avez pas besoin qu'on vous re-raconte l'histoire. On va faire un petit point aussi sur les enjeux, sur ce qui se passe là actuellement. Hein. Voilà. Donc juste un petit point sur mon actualité professionnelle pour ceux qui m'ont envoyé des messages dans le courant de l'été auxquels j'ai pas toujours répondu parce que les sollicitations ont été nombreuses et puis vous imaginez bien qu'en période de déménagement on court un petit peu partout, à droite à gauche. Donc les soins en présentiel pour le moment ne reprennent pas. La raison est très simple, c'est que je ne souhaite pas recevoir à mon domicile, je n'ai pas l'espace adéquat pour le faire, je n'ai pas encore trouvé de cabinet qui me convienne aux alentours, donc je ne désespère pas, ça se fera quand le temps sera juste, quand l'univers mettra ça sur mon chemin. Donc pour l'instant, on reste à distance, ça se passe très bien. Ceux qui ont fait le switch des soins en présentiel en région parisienne vers les soins à distance pourront vous le témoigner, ils en sont également très contents. Donc si vous avez vraiment envie de travailler avec moi, n'hésitez pas, sautez le pas. Et par ailleurs, si vous avez un cabinet à louer ou connaissez un cabinet à louer aux alentours de La Chapelle-sur-Erdre, Blain, dans cette zone-là, en fait, au nord de Nantes, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, en m'envoyant un petit mail ou en m'envoyant un petit SMS. On ne sait jamais, hein, vous êtes quand même suffisamment nombreux, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont au courant de petites choses dans le coin. Voilà, petite parenthèse mise à part, on fait un petit retour là sur les énergies juillet-août. Alors juillet, ça fait un peu loin, mais on va surtout parler du mois d'août et du grand portail du loup qui nous a tellement chahuté et tellement chahuté. Alors je dois reconnaître que l'été n'a pas été vécu de la même manière euh, par tout le monde. Hein, il y a des gens qui ont vécu un été plutôt doux, plutôt joyeux, plutôt serein, un été durant lequel ils ont pu prendre du recul, ils ont pu s'adonner à des activités qu'ils n'avaient pas pu faire depuis un certain temps et ça leur a fait grand bien. Et ils ont accueilli ces influx luminiques que nous avons reçus, alors notamment au mois de juillet, qui était quand même assez intense, avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude et beaucoup de lâcher prise. Et bravo, bravo à tout le monde pour ça. Pour d'autres, ça a été un petit peu plus compliqué. Je dois reconnaître que j'ai eu le sentiment, dans le courant de l'été, de ramasser pas mal de gens à la petite cuillère avec des niveaux vibratoires très affaiblis. Alors, on a les héritages de la crise sanitaire et du confinement, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui ont été très très fatigués de ça. Euh, bon, je vais pas parler de tout ça parce que j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'alimenter ça. Mais juste sur les effets, c'est vrai que, bon ben, voilà, on n'est pas tous équipés de la même manière. Ça nous a fait remonter beaucoup d'angoisse pour certains, des difficultés aussi dans le manque de perspective, la difficulté à se fixer des buts, des objectifs. Et donc, lorsque l'on manque de direction, de but, d'objectif, eh bien la fatigue peut s'installer, certains états dépressifs également.
hein, donc voilà. Il y a eu quand même pas mal cette grosse fatigue. La fatigue, elle est toujours d'actualité. Ce qui vient nous cueillir, là, particulièrement en ce moment, j'en parle parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois dans les soins et depuis quelques jours, ça m'arrive également. Heu, c'est fréquent, hein, me concernant, mais c'est qu'on peut être pris en plein milieu de la journée par un coup de fatigue assez intense, qui fait on a l'impression de ne pas avoir tellement d'autre choix que d'aller se coucher. Si on ne le fait pas, on se traîne, désespérément jusqu'au coucher et là, il suffit de s'allonger et on s'endort et on ne sait pas où on s'en va, mais on peut dormir pendant, 10 minutes, 20 minutes, une demi heure et puis après ça repart. Mais c'est comme si on n'avait pas tellement ce choix. Alors, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, quand on reçoit, des gros afflux de lumière, des grosses informations, parfois, notre guidance nous débranche, hein, elle nous déconnecte, elle nous fait dormir. Ça peut vous arriver quand vous êtes en soins, hein, de vous endormir, justement parce que, bah, le soin est tellement important que, bah, vos guides vous débranchent pour que vous puissiez vous laisser aller et ne pas faire obstacle justement à la lumière. Et puis il y a une autre explication, c'est que la Terre ascensionne, ça, on le sait, hein, ça fait quand même quelque temps qu'on en parle, mais il n'y a pas que la Terre qui ascensionne, hein. Nous sommes plusieurs planètes, plusieurs civilisations à vivre cet état d'ascension. Parmi les civilisations stellaires, certaines nous aident. Parmi celles qui nous aident ces derniers temps, peut-être qu'elles ont eu un peu moins de disponibilité pour le faire, donc voilà. Mais nous aussi, on aide. On ne le conscientise pas toujours, mais en réalité, quand on dort, ou même quand on médite, ou même sans rien faire, hein, on voyage beaucoup. Et on va aider nos doubles stellaires également. Donc c'est aussi la raison pour laquelle parfois, pouf, on s'endort, histoire de partir. On n'est pas suffisamment avancé, pas tous, pour pouvoir connecter et se souvenir de ce qu'on fait. Donc pour ça, pas d'inquiétude, hein, on laisse aller tranquillement. Puis si le corps a besoin de repos, simplement, bah, il a besoin de repos. C'est comme ça. Même si on vient de se taper 15 jours de vacances, c'est comme ça, hein, pas de jugement. Alors, je vais remettre mes petites lunettes. Ouais, ça va vachement mieux. Donc, en fait, ce qui se passe pour nous, là, c'est qu'on est en train de vivre une très forte mutation cellulaire, sur le plan de nos corps de lumière, hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'ancrer au cœur des cellules de lumière. C'est un mouvement, global qui est assez, déstabilisant. Hem, mais bon, dans tous les cas, on laisse passer. C'est sûr que là, ce qu'on a eu au mois de juillet, on a eu une comète, hein, la comète Neowise qui est passée. Alors ces comètes, elles passent de temps en temps, elles ont quand même des cycles assez longs, hein, de l'ordre de 5-6 000 ans, pour certaines. Pour d'autres, en fait, elles ont des cycles un peu plus courts, mais dans tous les cas, ce sont des événements qui sont assez rares, hein. La dernière comète, je crois, est passée, il doit y avoir 6 ou 8 ans. La prochaine comète, c'est dans 5 ou 6 ans. Donc ce sont pas des événements avec lesquels nous sommes très familiers. On ne sait pas toujours d'où proviennent les comètes, mais généralement elles sont chargées d'énergies assez lointaines, que nous ne maîtrisons pas bien ici. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que ça nous déstabilise, hein. Pour ceux qui sont un peu sensibles, imaginez, vous êtes déjà sensible au mouvement de la Lune, que pourtant nous connaissons parfaitement bien. Quand un objet stellaire vient à passer dans notre ciel et vient à s'approcher de la Terre, eh bien c'est sûr que ces énergies, hein, ça fait bouger les énergies, et ces énergies que nous recevons, eh bien nous avons besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir nous familiariser avec ça. Donc pas d'inquiétude, tout était parfaitement normal. Durant cette période de l'été, on a eu affaire avec des douleurs. Alors, des douleurs corporelles, heu, très, très certainement. Beaucoup, beaucoup de douleurs. Moi, pour ma part, je me suis retrouvée vraiment immobilisée pendant quelques jours, vraiment dans un état de douleur, mais intense, chose que je n'avais pas connue depuis, plus de 10 ans, à ce point-là.
J'étais obligée de filer en pharmacie pour aller chercher de l'aide. Moi qui ne prends jamais rien, et bien, été obligée de prendre, un décontractant naturel en fait, mais je n'en pouvais plus. Mais en tout cas, ce qui est au-delà de ça, c'est venu faire remonter des douleurs émotionnelles, psychiques, très anciennes, des sujets où on se disait, je croyais que c'était derrière quoi, des choses qu'on avait traitées il y a 10 ans, il y a 15 ans et puis là, oh là là, ça nous a été resservi sur un petit plateau, argenté, hein, avec, le fromage, la grappe de raisin et le verre de vin, hein, un truc, allez, petit apéro sympa. Et c'était vraiment très, très désagréable à vivre, qu'en même temps, le fait que ça se soit représenté ne signifiait pas qu'on était d'ailleurs repartis dans les mêmes circonstances de ces blessures, mais je pense que ça nous a permis, avec le recul, de comprendre les événements d'une manière différente et d'aller soigner certaines parts de nous qui étaient encore en souffrance. Ce qui est un petit peu compliqué, d'abord, c'est le fait, pour beaucoup, d'avoir déjà travaillé le sujet et ça donne un petit peu l'impression de, comme un petit hamster dans sa roue, de tourner en rond. Alors c'est pas le cas, il faut quand même, avoir un regard appréciateur, bienveillant sur son parcours et puis pouvoir mesurer quand même les progrès qui ont été réalisés. Mais en plus, c'est vrai que la manière dont ça se présente avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'exigence. L'exigence qu'il y a derrière, c'est dépêche-toi. Dépêche-toi d'aborder le sujet parce que on n'a plus trop le temps là, on compte sur toi. Il va quand même falloir que tu ouvres tes ailes de dragon à un moment donné et que tu mettes ton énergie à disposition, au service euh, de la lumière. Même si tu es déjà au service de la lumière, il y a quand même peut-être certainement derrière quelque chose d'un peu plus grand. Et qui va demander de toi vraiment un alignement intégral. On est dans l'année de l'alignement. 2020, c'est l'alignement 2 fois 20, hein, je le rappelle, 20 dans les tarots, c'est le jugement. Or, nous avons basculé dans l'autre moitié de l'année et nous nous apprêtons à rentrer, à commencer à rentrer dans les prémices de 2021. Donc ça signifiait que là, il y avait un peu de pression, hein, pour s'aligner. S'aligner, c'est être vraiment en accord avec soi-même, avec le projet de son âme. Et pour rappel, la toute première mission de vie des individus, c'est la guérison des karmas, c'est la guérison des blessures d'âme. Après, il y a d'autres choses derrière, hein, pour chaque personne, c'est particulier. Ce que j'ai pu noter par rapport à cette période particulière, c'est que ce qui nous a été servi avait effectivement l'aspect de ce que nous avions travaillé il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Ça en avait l'aspect, ça en avait le nom, mais pas tout à fait la même saveur. Donc sur un même événement, je vais prendre un cas très très particulier d'une personne qui avait vécu quelque chose avec son ex-conjoint, qu'elle avait à l'époque travaillé, traité comme du rejet, donc l'ex-conjoint qui était parti, qui avait mis fin à leur relation en disant du jour au lendemain, ben non, je ne t'aime plus, je pars. Et donc à l'époque, elle l'a travaillé comme une blessure de rejet, puis d'abandon. Et cette fois-ci, en fait, elle se le reprend en fait avec son conjoint actuel, il est pas nouveau d'ailleurs, son conjoint actuel. Euh, elle est pas du tout en train de vivre un rejet de la part du conjoint, mais sur des comportements qui lui évoquent en fait son ex-mari, ça lui permet de se remémorer des événements qu'elle a vécus, donc cet événement de rejet, et cette fois-ci de le requalifier en trahison. Sauf que la trahison, c'est une blessure qu'elle n'a pas travaillée jusqu'alors. À l'inverse, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme cas? À l'inverse, j'ai le cas d'une personne qui a vécu, elle, une très grande trahison. euh, Justement, c'est un cas, en fait, c'est un cas presque opposé, donc avec une tromperie conjugale.
et qui a vraiment mené un combat qui était vraiment dans le côté très guerrier, associé à la trahison, de je me défends, je me protège, je refuse le mensonge, je vais éclairer toutes les zones d'ombre, etc. Et qui cette fois-ci se retrouve dans la situation où elle relie l'événement en se disant oh, mais en fait, mon ex-conjoint, oui, c'est vrai qu'il est allé voir ailleurs, mais à la base de tout ça, il y a surtout eu une humiliation. En fait, avant même qu'il aille me tromper, il a commencé par m'humilier, et il a commencé... Et donc de relire cette histoire à partir du prisme, avec un nouveau regard, et d'aller traiter en fait chaque aspect blessé de la même situation. En fait, tout ça, ça nous conduit à achever certains cycles. Et c'est important. Ce mouvement de remontée, je vais pas vous le cacher, on en a pour approximativement fin décembre. Ça va se temporiser, hein. Je crois que le pic, j'espère, pour certains d'entre nous, d'entre vous, j'espère que le pic en fait était vraiment là sur la période, concentré sur la période d'août. Maintenant, après, pour chaque personne, ça dépend du travail qui a été réalisé, du soin qui a été apporté. Mais voilà, ça va aller un petit peu en décroissant, hein, d'ici à décembre. Donc voilà, donc ces sujets sont remontés avec beaucoup de force pour nous obliger à nous aligner, tout simplement. Je reviens un petit peu sur les douleurs corporelles. À noter que toutes les douleurs corporelles en fait qui sont intervenues sont parfois... J'ai des gens qui m'ont appelé en me disant c'est dingue, j'étais guérie de cette maladie, j'ai tout fait, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon mode de vie, j'ai vraiment compris le sens de ma maladie, de mes douleurs en tout cas. Alors c'est aussi bien maladie de Crohn, fibromyalgie, douleurs chroniques diverses et variées, intolérance alimentaire, enfin voilà, tout ce prisme-là. Et malgré tout, sans avoir absolument rien changé à mon cadre de vie, tout est revenu et ça s'est déclenché avec une intensité que j'avais pas connue depuis X temps. Et quand j'entendais ça, je me disais, c'est dingue, parce que moi aussi, en fait, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Je comprends pas pourquoi, alors que dans ma vie, tout est en train de s'aligner d'une manière merveilleuse et vraiment lumineuse. Pourquoi ça ressort? Et en fait, il y a mon petit chéri guide là, à l'oreille, qui venait me dire, ouais, mais qu'est-ce que t'as mis dans des boîtes là? C'est quoi ces petits trucs? C'est quoi ces petites boîtes que t'as enfoncées là, au fond du grenier? Bah oui, c'est pas forcément tout ce qui est remonté, c'était pas forcément en lien avec ce qu'on était en train de vivre là maintenant. Par contre, c'est un petit peu comme si vous aviez rangé plein de trucs au grenier et puis qu'à un moment donné, le grenier il s'effondre un peu, hein. Et puis voilà, il y a quand même besoin d'aller faire de la place, quoi. Donc du coup, c'est sorti et c'est voilà, c'est d'aller traquer tout ce qui est pas aligné, tout ce qui fait écho, et puis aussi aller reprogrammer. Alors moi, je suis en train de travailler dessus pour moi, mais j'accompagne aussi d'autres personnes aussi là-dessus. C'est très intéressant ce qui se passe. C'est aussi d'aller reprogrammer les croyances associées à la douleur, avec notre capacité à anticiper aussi tout ce qui va se passer, hériter de notre vécu, hein, dès que la douleur commence à se déclencher, de arrêter de rentrer dans la boucle un petit peu paranoïaque, arrêter de se figer sur les croyances et se laisser vraiment traverser pleinement par l'expérience. Voilà. Cet été, vous savez quoi, je vais respirer un petit peu parce que souvent on me fait la réflexion que je parle non-stop en fait et que du coup on a du mal à prendre des notes. Donc là on prend le temps de respirer puisqu'on change de sujet, donc point à la ligne. On a eu au cours du mois d'août là le portail du loup. Alors j'ai pas envie de l'appeler le portail du lion parce que c'est beaucoup plus que le portail du lion. On dit portail du lion parce qu'il est dans le signe du lion. Et puis on dit que c'est le 8 août parce que c'est 8-8 et que voilà, c'est la symbolique. C'est certainement très vrai. Maintenant, ce que j'observe est sur la même temporalité, mais un petit peu plus élargie, un petit peu différente. C'est-à-dire que chaque année, en fait, j'observe qu'on a toujours un passage entre le coucher héliaque et le lever héliaque de Sirius.
Et donc le lever héliaque de Sirius, c'est le moment où la planète Sirius redevient visible dans le ciel. Il y a un peu plus de 3000 ans, ce lever héliaque de Sirius annonçait pour les Égyptiens l'arrivée de l'été. Hein, c'était vraiment associé à la remontée du Nil. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les planètes bougent dans le ciel, ou qu'on bouge dans le ciel, enfin on ne sait pas trop dans quel sens, tout bouge dans le ciel, et qu'en fait ce lever héliaque n'a plus lieu au mois de juin, au moment du solstice d'été, mais maintenant a lieu au mois d'août. Hein, il y a un léger décalage. Pas vraiment, si c'est un portail en fait qui court quand même, on va dire que c'est quand même un portail, je préfère dire vortex, mais c'est une période un petit peu, toujours un petit peu particulière, alors notamment pour les flammes jumelles, mais pas que, hein, d'une manière globale, c'est toujours une période un petit peu particulière. Et le loup, pourquoi? Parce que ça vient vraiment nous faire travailler en dedans tout notre aspect sauvage, notre humain sauvage, notre humain naturel, notre humain stellaire aussi, hein. Donc voilà, cette période a vraiment été très très révélatrice pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on s'est rendu compte encore mieux que d'habitude à quel point le féminin dans ce monde était mis à mal, était déconsidéré. Je ne parle pas uniquement du fait d'être une femme, je parle des principes du féminin sacré. Et c'est venu vraiment mettre en évidence l'aberration et l'obsolescence des fonctionnements de nos structures très patriarcales, très martiales aussi. Tout ce climat de brutalité, de violence, de coercition, de contrôle également, de contrainte, de privation de liberté. C'est vrai on travaille énormément ce rapport à la liberté individuelle en ce moment. J'en ai parlé au mois de juin longuement lors de la dernière vidéo. J'avais envie de faire une petite parenthèse à ce niveau-là de la vidéo parce que j'ai entendu tout l'été, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé pendant les rendez-vous, ce mal-être, cette colère vis-à-vis du port du masque, vis-à-vis de ces contraintes qu'on nous impose, probablement peut-être du futur vaccin, de ces choses-là. Mais j'ai surtout entendu parler du masque. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. J'ai entendu tellement de choses que je ne sais même plus à quoi me raccrocher concernant ce virus. Et j'ai pas envie de m'y intéresser en réalité. Excusez-moi, j'ai pas envie. C'est pas que je m'y intéresse pas. J'ai pas envie d'en parler en vidéo en tout cas. J'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet. Je veux juste parler de la notion de liberté. J'aimerais juste poser une question. Est-ce que vous, à toutes ces personnes qui pensent que porter un masque, c'est une privation de liberté, est-ce que vous ne pensez pas que votre liberté, elle est ailleurs? Je comprends bien tout ce que ça sous-tend derrière, hein, mais votre liberté de penser n'est pas atteinte. Votre liberté d'aimer n'est pas atteinte. Vous restez totalement intègre derrière votre masque. Un masque, ça masque rien du tout. Ça masque le bas du visage. Quand quelqu'un vous sourit, si là, ici, ça fait pas des petites pattes de doigts, c'est que c'est pas un vrai sourire. En réalité, ça révèle beaucoup de choses. Moi, je trouve une liberté incroyable sous le masque. Je fais des grimaces, comme une gamine. Je m'éclate. Je suis là, je vais faire mes petites courses, je regarde la vitrine, je regarde les fromages, et puis je fais des... Voilà. Il n'y a que mes yeux qui s'expriment, donc les gens rigolent, puis ils voient pas que derrière, il y a des tronches horribles derrière le masque. Et moi, je me bidonne, mais comme une gamine. Voilà, ça c'était juste l'aparté, mais juste qu'on se questionne sur ce qu'est la véritable liberté. Est-ce que on n'a pas de l'énergie à mettre ailleurs pour défendre vraiment sa liberté
que à juste passer son temps à râler et faire baisser notre taux vibratoire. Agissons autrement. Quitte à aborder la désobéissance civile, je n'encourage ni ne décourage, traduisez ce que vous voulez, faites-le de manière pacifique, n'allez pas agresser le pauvre officier de police qui ne fait qu'appliquer les règles et faire ce pourquoi il est payé en vous demandant de porter le masque. Voilà. Donc c'est sûr que on se rend bien compte là qu'on est dans un système qui a fait long feu quelque part. On se rend bien compte que on a été à l'école, on a été d'assez bons élèves depuis de très nombreuses années à appliquer presque bêtement comme des moutons un petit peu tout ce qu'on nous demandait. Et puis là, il y a quand même quelque chose qui se rebelle. Je parlais dans une vidéo précédente d'une période adolescente, hein, d'une rébellion d'adolescence. Et c'est un peu ça, on se réveille en fait. Hein, c'est plutôt que de parler de l'éveil collectif spirituel, c'est plutôt un éveil de conscience, hein, de voir les choses autrement et de se rendre compte à quel point, mon Dieu, ce monde manque d'équilibre et peut-être manque d'harmonie aussi. Et que peut-être que le temps du contrôle n'est plus là. Ça a beaucoup joué cet été. Hein, ça a beaucoup avec un climat très explosif, du feu mal placé, du feu placé à l'extérieur, du feu placé dans l'agressivité, au détriment du feu intérieur, de la créativité, de l'amour et de la joie. Voilà. Pour beaucoup, cet été, il y a eu la sensation de décrocher littéralement. Alors quand je parle de décrocher, je parle des racines, bien sûr. Hein, on plane. Bon alors moi j'ai l'habitude de planer, donc ça m'a pas tellement dérangé. Puis c'est pas grave en soi, ce qui compte c'est de savoir retrouver le chemin un petit peu vers le sol. Mais là, le truc, c'est qu'il y avait plein de gens qui n'arrivaient plus du tout à retrouver le chemin. Donc, sensation de décrocher. Sensation de décrocher aussi de là-haut. Alors ça, c'est un peu plus perturbant. L'impression de ne plus entendre la guidance et de ne plus savoir comment se diriger. Pas d'inquiétude, ça va revenir. Laissez faire. Si on vous a décroché à un moment donné, c'est pour vous permettre de vivre votre incarnation pleinement et vous allez retrouver ce fil conducteur très très prochainement. Ne soyez pas inquiets. Ce phénomène de décrochage a quand même eu un effet majeur. C'est le fait, à un moment donné, de se rendre compte qu'on est toujours dans sa vie, on est toujours dans le même corps, rien n'a changé en soi, et en même temps de porter un regard où on a la sensation de ne plus vraiment rien reconnaître, comme une espèce de malaise, de ne plus vraiment se souvenir de qui on était ou de regarder le passé, de se rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas, que voilà, c'est pas comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. Alors moi j'ai eu un épisode comme ça il y a 3 semaines, où alors je me suis fait, j'étais pas en larmes, mais quand même ça m'a fait un peu mal au cœur de me dire oh, qui est-ce qui a piloté à ma place toutes ces années? C'est qui cette folle qui s'agite là sur les vidéos? C'est quoi le sens de tout ce que j'ai fait là jusqu'à présent? J'avais la sensation de ne plus rien reconnaître en fait et de ne plus adhérer. C'est revenu. Mais il y a eu ce temps de décrochage. Et ce que j'ai constaté aussi, parmi les personnes que j'accompagne, beaucoup en fait ont témoigné de ça aussi, certains en tout cas, et que ça a conduit à une désadhésion de certaines croyances, de certaines pensées, de certaines valeurs aussi, une désidentification au corps de souffrance, à l'expérience souffrante, à certains schémas, à certains groupes aussi de pensée, certains modèles éducatifs. C'est venu ébranler complètement certaines convictions. On est revenu un peu en quête de sens. Pourquoi on fait ça? Et tout ce que je croyais, c'est en train de trembler là, comme si le mur allait s'effondrer. C'est hyper inconfortable et en même temps c'est hyper sain. C'est très sain ce qui se passe. Le fait d'être ébranlé, ça permet de se détacher
des vieux schémas qui ne fonctionnent plus. Ça permet de se désidentifier, de lâcher un peu l'ego, le mental. Être perdu quelque part, c'est le meilleur moyen de se trouver. C'est le meilleur moyen de faire de la place pour des nouvelles convictions, pour quelque chose peut-être d'un peu plus vrai. Ça ne veut pas dire que ce en quoi on croyait était faux, mais c'était juste que c'était peut-être pas tout à fait adapté à la personne que nous devenons. Hein, nous sommes tous en chemin, en train d'évoluer, donc forcément que, puisque nous évoluons, à un moment donné, il faut changer certaines choses, certaines pratiques, certaines croyances. Voilà. Donc c'est vrai que cette période, elle vient nous faire, elle nous a fait nous questionner sur les croyances. Elle est aussi venue imposer, et là, enfin, elle est en train, parce qu'on rentre seulement dans cette période de la tortue, la lenteur. Hein. On se rend compte que on a besoin de changement, parce que définitivement, ce monde ne nous correspond plus tellement. On croit savoir quoi faire, mais finalement, on ne nous permet pas d'y aller parce qu'il y a une lenteur qui est imposée pour plein de raisons. C'est pas uniquement la crise sanitaire en cause. On se rend compte qu'on n'arrive pas à se diriger complètement, ou alors on ne sait pas encore quoi du tout. On sait qu'on doit changer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ou alors, il y a cette période où il y a ce phénomène où tout d'un coup, pouf, tout est clair, et au moment où on doit se poser pour structurer, pour se lancer, ouf, erase. Le cerveau se vide complètement, et puis en fait, on a l'impression de pas avancer, en fait. On a l'impression d'être en train de décrocher les wagons petit à petit. Alors ça, on devrait commencer à s'y habituer, parce que ça fait quand même une paire de mois quand même que on est dans les départs arrêtés, et puis on veut y aller, puis ça avance pas, puis tout d'un coup ça part d'un bloc, et hop, ça s'arrête, et ouais, c'est la période qui veut ça, et là, en fait, on a quand même des phases de rétrogradation assez importantes, et donc on rétropatine. C'est normal, et en même temps, cette lenteur qui nous est imposée, elle nous permet de faire un petit peu le point, un petit peu le bilan. Je dois préciser que tout ce qui va être en lien avec l'innovation, avec la nouveauté, va vraiment être très 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 fortement central au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Et on va être très très tiraillé en fait entre le besoin de changement et donc de nouveauté, et en même temps quelque chose qui nous dit: ne te précipite pas dans la nouveauté, sois un peu raisonnable, rationnel, pragmatique, ne te lance pas tout à fait comme ça, attends un petit peu, et peut-être envisage de rénover l'ancien ou de reprendre des projets qui ont été abandonnés en cours de route ou qui ont été laissés de côté. Donc place à la nouveauté, oui, mais peut-être une nouveauté pas totalement intégrale. On verra comment ça se passe par la suite. Hein. Donc en tout cas, pour tous ceux qui sont en train de paniquer en se disant « Ah, j'y arrive pas, ça avance pas, je dois changer de vie, mais voilà, le temps file et puis ça va... » Ok, tranquille, respirez, respirez, centrez-vous. Là, c'est là que ça se passe, là, dans le cœur, dans le bas du ventre. On respire, on se connecte à soi-même et on laisse tranquillement les choses se poser. Pourquoi c'est là? C'est parce que vous devez être en connexion avec votre besoin, pas votre désir, pas votre envie, votre besoin intérieur, et être véritablement à l'écoute de vous-même pour mobiliser tout le courage dont vous allez avoir besoin pour vous lancer dans quelque chose qui peut-être sera totalement différent de tout ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Cette forme d'inertie, elle est juste transitoire, passagère, ça ne va pas durer. Je peux vous garantir que quand ça va repartir, vous avez intérêt à être au taquet. Parce que ça va partir costaud.
J'ai eu une petite conversation avec mes guides là justement parce que je leur ai dit: «Eh oh les gars, les vacances là cette année, je sais pas ce qui s'est passé mais on a un petit peu zappé quoi, j'avais pris quelques jours mais ça s'est pas passé comme ça machin. Parce que vous m'avez dit que j'allais quand même pas mal bosser, hein, d'ici la fin de l'année». Alors ils m'ont dit: «Bon mais t'inquiète, ton niveau d'énergie, il est suffisant donc pas d'inquiétude. Mais par contre tiens-toi prête, tu prendras des vacances plus tard». Je fais juste une dernière parenthèse avant d'attaquer là, le sens de ce qu'on traverse. Par rapport à... Je reviens sur cette notion de fatigue. J'ai complètement oublié de vous livrer cette information. J'en ai parlé sur Facebook, Instagram, dans le courant du mois. Je ne me suis pas attardée, mais je voulais juste vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que nous sommes fatigués alors que nous nous reposons? Eh bien, mes petits amis, visualisez votre corps énergétique comme un réservoir d'automobile. Vous êtes actuellement au volant d'une voiture qui a le réservoir d'une Fiat 500. Un réservoir d'une Fiat 500, c'est un peu comme ma voiture, environ 30 litres. Je crois que c'est 32, 33 litres, quelque chose comme 35 litres. Quand on mesure votre niveau d'énergie, la jauge, elle est calibrée par rapport à 35 litres. Ce qui s'est passé, c'est que là, dans le courant de l'été, on a augmenté vos réservoirs sans pour autant avoir encore peut-être pour l'instant un réservoir de Jaguar. Disons que vous êtes passé sur un réservoir de Mégane. On passe de 35 litres à 45 litres. Alors, ne venez pas m'enquiquiner avec les chiffres en me disant oui, mais non, dans le mode d'emploi de la Mégane, c'est écrit que c'est 47 litres. On s'en fout, hein, c'est un exemple. Non, mais je préfère prévenir parce que des fois, je me marre quand je vois les commentaires. Bon. Bref. Vous avez maintenant un réservoir de 45 litres avec le même niveau de carburant. Ce qui fait que là où votre jauge, elle vous disait que vous étiez à 80%, là, ah bah vous n'êtes plus qu'à 50%. Seulement à 50% du réservoir, on est un petit peu légèrement en sous-régime. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'énergie, vous avez toujours autant d'énergie qu'avant. C'est juste que il faut être patient parce que pour remplir le réservoir, en fait, eh ben, ça prend un petit peu de temps pour arriver à 100%. Alors les soins énergétiques vont vous donner un coup de boost, mais vous aussi dans votre pratique, alors le repos, c'est pas parce que vous allez dormir que vous allez avoir un meilleur taux vibratoire. Une alimentation saine, équilibrée, variée, riche en nutriments, fraîche, des activités physiques en extérieur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, hein, apéro entre potes, barbecue, sortie avec les enfants, avec les animaux. Je mets pas les deux dans le même panier, hein, voilà, hein, je mets pas, mais bon, ça fait du bien, du sexe, du sexe, du sexe, ça dope les endorphines, c'est top. Montez votre niveau vibratoire. Faites en sorte aussi de vous prendre en main et d'augmenter ça, et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Hein, plutôt que de passer du temps à se rouler sous la couette, à dormir, alors et ça fait aucun effet, en fait le sommeil ne fait aucun effet sur le taux vibratoire. Il faut dormir, évidemment, mais c'est pas parce que vous allez dormir plus que votre taux vibratoire va augmenter. Ce qui va vraiment augmenter le taux vibratoire, c'est tout ce que vous allez faire en dehors, c'est la manière dont vous allez vous aligner. Voilà, donc pas d'inquiétude pour ce passage, hein, c'est pour ce niveau de fatigue, c'est transitoire, c'est le temps d'apprendre à fonctionner avec un réservoir de plus grosses voitures, en gros. Hein, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Eh bien là, aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre, j'espère pouvoir publier la vidéo aujourd'hui. Je vous avoue, j'ai pas encore testé le débit remontant. Alors ma voisine qui a vu ma vidéo, coucou ma petite Charline, m'a dit t'inquiète pas, on a du réseau ici, tout se passe bien. Alors oui, pour la consultation internet, je pense que ça se passe bien. Maintenant pour uploader les vidéos, on va voir, mais je lui fais confiance parce que je suis sûre qu'elle a tout à fait raison. Alors j'espère pouvoir vous diffuser la vidéo aujourd'hui, sinon vous l'aurez demain, jour de pleine lune, 2 septembre, jour de pleine lune, une pleine lune en Poisson, alors que nous venons de rentrer dans le signe de la Vierge. Alors c'est pas toujours évident, là c'est deux énergies qui vont ensemble, hein. On est sur des signes mutables, donc ça veut dire qu'on a un changement
d'énergie. On a une énergie qui va dans le déplacement, qui va nous inviter à nous déplacer. Alors, on peut se déplacer de l'intérieur, hein, bien sûr, changer de regard. C'est une énergie un petit peu pleine d'opposition. On a un ciel astral très chargé, on ne fera pas le détail, c'est pas la peine, allez consulter les vidéos des astrologues qui le font très très bien. La Psykarma, Astroéthique et d'autres. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on a le poisson, l'idéaliste, c'est l'enfant le poisson, l'idéaliste, le rêveur qui nous glisse entre les mains, qui vit dans ses fantasmes un petit peu, qui nous connecte complètement à l'intuition, la sensibilité, la Neptune, et en face, la Vierge, la mère, pragmatique, dans son approche scientifique, qui cherche des preuves. Et ces deux énergies ensemble font que, oh my God, j'ai un pied dans chacun des deux mondes. Lequel est-ce que je choisis? Comment est-ce que je fais coexister, cohabiter tout ça? On est dans un climat là avec cette... alors c'est pas que au niveau de la lunaison. La lunaison, ça dure une semaine, 15 jours. Là, ça va vraiment être pour tout le mois de septembre. Un climat tendu, pas mal de tensions. Avec d'un côté des coups de boost et d'un côté des coups d'arrêt. Et on va être en train de doser tout ça. J'aime bien parler de la table de DJ, hein, qui nous dit qu'on aligne les curseurs. Là, c'est même pas la table de DJ. Moi, ce que ça m'évoque presque, c'est ces fameux jeux où il faut taper sur la marmotte qui sort, en fait. On va être là en train de pousser des boutons, ou de se laisser secouer par les boutons, hein, ça dépend qui est aux commandes. Mais je pense que ça va être assez remuant, assez intéressant et peut-être un petit peu irritant parfois, un petit peu agaçant. Voilà. Ce qui joue pas mal dans cette période-là, c'est que on se réveille au désir, il y a du feu qui arrive, il y a de l'amour qui arrive, on s'éveille au désir, on a des ambitions, on a des rêves, des idéaux très très élevés. Mais c'est comme si l'objet du désir n'était pas à portée de main. C'est comme si, comme un petit poisson, des petits poissons argentés dans l'eau, à chaque fois qu'on s'apprêtait à l'attraper, ça nous glisse entre les mains. Et on est un peu comme la carotte, hein, qui fait avancer l'âne en fait. On va avancer un peu comme ça, avec un peu de frustration quand même. En même temps, c'est toujours là. Le désir est toujours là. Le désir est un moteur. Donc, il faudra continuer d'avancer, accepter la frustration de ne pas tout obtenir tout de suite. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on va être un petit peu le cul entre deux chaises. Hein, passez-moi l'expression. C'est un peu ce que je ressens. Hein, j'y vais ou j'y vais pas. J'ai très envie d'y aller, oui, mais quand même, je peux pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et en fait, moi, ce que je trouve génial avec cette énergie qui arrive, qui est présente, d'abord, c'est une énergie qui est pleine d'émotionnel. Alors, dans l'émotionnel, se passe toujours plein de choses, les grands débordements, mais aussi les grandes joies. En même temps, on est dans une période aussi avec une énergie qui va nous faire rentrer dans l'analyse très 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 poussée de ce que nous observons, avec une difficulté à expliquer ce que nous observons, parce que ça ne va pas passer par le langage. Ce que j'aime beaucoup dans cette période, c'est l'ambivalence en fait. C'est l'ambivalence, c'est-à-dire qu'on va vraiment mesurer que nous ne parvenons pas aujourd'hui à être totalement en alignement avec notre ambition. Cette notion d'ambivalence, elle est géniale parce que c'est à partir de l'ambivalence que l'on entame les démarches pour combler l'écart entre ce vers quoi on voudrait tendre et la situation présente.
C'est donc une période qui est idéale, justement, pour ralentir. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la rentrée, tout s'accélère. Oui, d'accord, ok, au niveau des actions, tout s'accélère. Aucun souci avec ça. On va initier plein de choses, c'est chouette. Mais qu'en même temps, c'est aussi une période où il y a des choses au fond de nous-mêmes qui ralentissent parce qu'on est freiné. Et là, ça c'est génial parce que ça va nous permettre de faire le point, de faire un bilan, mais un vrai bilan parce que quand on fait le bilan et qu'on a le temps et qu'on n'a rien d'autre à faire derrière, ça s'appelle souvent de la rêverie ou de la procrastination ou de la complaisance. Là, on va être obligé de cibler juste, d'être efficace. Ça va nous permettre de faire le bilan, de réviser toutes les structures qui sont archaïques et qui n'ont plus de raison d'être dans notre vie. Donc quand je parle de structure, je parle de pattern, de schéma, mais aussi d'organisation. On va réviser les anciens paradigmes, les croyances héritées, les croyances limitantes, bref, tout ce dont on n'a plus besoin, hop, 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 derrière. En même temps, c'est le mois de septembre, c'est le mois du tri. Hein. Le mois de septembre, c'est le mois 9. Donc 9, on trie, on jette. C'est également le moment, ça va également nous permettre de choisir, de faire des choix. Choisir ce qu'on veut conserver et choisir ce qu'on doit impérativement quitter ou transformer. Période très bénéfique donc, très intéressante. Ce qui va être certain, là, ce qui va rentrer en tension pour nous, justement, je parlais d'un côté de l'émotionnel et de l'autre côté de l'analytique de la Vierge. L'émotionnel du poisson, l'analytique de la Vierge, et la difficulté à exprimer. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils observent un dysfonctionnement, ils ont besoin de le dire, ils ont besoin d'expliquer les choses, ils ont besoin de convaincre, de montrer la voie. Et là, en fait, on peut pas. Et on peut pas exprimer tout ce qu'on observe parce qu'on se demande toujours comment les gens vont le recevoir. Les gens, en plus, ne l'observent pas avec le même filtre. Donc, on sent bien qu'il y a plein de choses là qui s'entravent, que dès qu'on doit passer de cette sphère-là, troisième œil, septième chakra, à la sphère ici de la communication, voire de l'action, hein, notamment, on rappelle que les mains sont reliées au chakra de la gorge, bien sûr. On se rend compte que là, ça circule plus, hein, ça freine. Simplement parce que d'un côté, on va nous demander d'être assez pragmatique dans notre approche. Ok, on sent qu'on est un peu barré en ce moment, et c'est très juste hein, d'ailleurs, hein, quand on commence à relier l'économie avec le stellaire, avec l'énergétique, avec plein de choses, on sent bien que tout est parfaitement interconnecté et relié, et que tous les sujets de plus en plus s'emboîtent et s'imbriquent. Mais ça reste quand même un peu compliqué de démontrer ce que l'on observe. Donc soyons quand même le plus pragmatique possible. Et puis il y a une chose qu'il va nous falloir impérativement lâcher le mois de septembre, et je pense que pour certaines personnes, notamment les polarités très 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 yang, là ça va être un petit peu compliqué pour elles. Il va falloir vraiment cesser de vouloir tout intellectualiser. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas traduire par le langage, qu'on ne peut même pas schématiser par la pensée humaine, qu'on n'a pas certaines choses dont on n'a pas forcément la vision globale, on n'a pas la maturité ou le niveau de connaissance nécessaire pour en parler. Il se passe plein de choses. Voilà, il faut arrêter de vouloir tout intellectualiser et tout décortiquer. Et juste se fier à voilà, son côté sensible, intuitif, intérieur. Au niveau de la communication, revenir aussi à une communication un peu moins langagière. Donc voilà, donc arrêter d'intellectualiser et accepter de prendre les choses telles qu'elles sont. Je sais que dans certains cas, c'est très compliqué de ne pas comprendre, de ne pas démontrer. Mais il y a des moments où il faut simplement lâcher et revenir à des considérations beaucoup plus simples, beaucoup plus centrées, revenir à ce qui nous relie, à ce qu'on est en mesure de communiquer. Parce que là, en termes de communication, même si ça a l'air très clair dans notre tête, ça ne franchit pas la barrière. On a du mal à se faire comprendre. Parce que l'autre n'est pas dans notre tête, justement. Si on pouvait avoir un rétroprojecteur, ce serait tellement plus simple.
mais c'est pas tout à fait le cas. Donc on est vraiment en termes de communication sur une forme de page blanche et sur quelque chose qui est pas tout à fait confortable. Pour autant, il faut quand même s'exprimer, il ne faut pas rester trop silencieux. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans cette période que nous traversons tous, et que nous traversons tous sur l'ensemble de la planète, parce que nous sommes tous plus ou moins là pour une fois confrontés à quelque chose de très très similaire, eh bien ça fait de nous une humanité apprenante. On passe d'une humanité qui croyait tout savoir, qui pensait tout maîtriser, qui s'imaginait avoir le pouvoir sur la Terre, sur la nature, et on s'aperçoit que, eh bien, c'est pas le cas, et qu'on ne sait pas prédire l'avenir, et qu'on ne sait pas tout à fait toujours quelle direction prendre. Et en fait, nous en sommes tous au même point, quelque part, que d'être en train d'apprendre à fonctionner autrement. Bien sûr qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Bien sûr qu'il y a des choses contre lesquelles nous avons envie de nous rebeller. Nous avons des causes à défendre. Je parlais de la liberté tout à l'heure. Il n'y a aucun jugement de ma part, bien sûr. Je voulais juste en fait qu'on se pose des questions un peu plus en profondeur. Mais voilà, on est tous sur un chemin, évidemment, d'apprentissage. Cette humanité apprenante, elle fait que, eh bien, nous essayons beaucoup de choses. Et donc, en essayant, il faut accepter de faire des erreurs, accepter de se tromper, accepter de s'être trompé d'opinion, accepter de réviser certaines convictions, ce qui actuellement n'est pas toujours évident d'avoir une conviction stable, hein, suivant les informations que l'on reçoit. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous fait rentrer dans une boucle vertueuse d'amélioration continue. Parce que c'est ça le désir de l'âme, le désir de l'homme, c'est de s'améliorer. Alors vous allez me dire, oui, mais pas à tout le monde. Bon, bah ok, peut-être pas tout le monde, c'est en tout cas en apparence. Moi, je crois, c'est ma conviction profonde, que nous avons tous envie d'évoluer, d'accéder à un meilleur niveau de vie. Je ne parle pas forcément de choses financières. Accéder à un meilleur niveau de vie, eh bien, quand c'est financier, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de confort pour avoir une espérance autre. Revenons à la pyramide de Maslow. On va dire, ah ouais, mais c'est bon, tout le monde en parle, la pyramide de Maslow. Ouais, mais n'empêche, c'est quand même assez juste. Donc ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans cette boucle vertueuse d'amélioration continue. Donc je trouve ça très très positif. Rien n'est figé. C'est ça qui est compliqué aussi, rien n'est figé. Hein. Donc cette ambivalence, on ne la partage pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même décalage, suivant là où on en est, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Mais ce qui est très très intéressant avec tout ça, c'est que cet inconfort que nous traversons tous nous conduit à l'action, nous pousse à effectuer des changements dans nos vies. Même si ce sont des micro-changements, et même si c'est juste au niveau individuel, tout changement est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça fait avancer les choses. Cette ambivalence, elle va faciliter l'émergence de différents schémas de fonctionnement. Il ne faut pas, je vais en décevoir certains, mais si vous vous attendez à un grand élan collectif de solidarité, allez, on se tient tous par la main, on chante Youpala et on change le monde, ça c'est le poisson, ça c'est l'idéaliste. La Vierge va vous répondre que on n'a pas tous les mêmes aspirations. Au milieu, eh bien, il va y avoir des gens qui vont chanter Youpala et des gens qui vont faire complètement autre chose. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que un peu comme des petites îles, il va y avoir plein de fonctionnements différents qui vont coexister, cohabiter. On va tester plein de choses et c'est bien parce qu'on apprend. Donc il y en a en fait qui vont peut-être être qualifiés d'échecs et être mis de côté ou être réexploités ou changés ou modifiés. Voilà. En fait,
ça va permettre vraiment de mettre en place différentes alternatives. Bien sûr qu'on verra peut-être pas le monde de demain, nous, là où nous sommes, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, on fait partie de cette génération, de cette civilisation qui est en train consciemment d'essayer d'améliorer les choses. Et ça, rien que ça mérite d'être là, ça mérite d'être en vie. Moi, je trouve qu'on a une chance fabuleuse d'être là, maintenant, dans ce temps. Il va y avoir donc plein d'alternatives variées, plein d'options de coexistence, de vie parallèle, des gens qui vont prendre des chemins très parallèles, hein, en fait. Finalement, moi, ça m'évoque l'agilité. Est-ce qu'on ne va pas se diriger vers une société agile? Ceux qui travaillent en entreprise ont certainement déjà entendu parler de la gestion de projet agile. On va même aller plus loin avec ça. Le fait d'être agile c'est être complètement opposé au fonctionnement centralisateur. On travaille avec des petits blocs, on travaille en mode itératif, on essaye des choses, si ça fonctionne, on poursuit l'expérience, si ça ne fonctionne pas, hop, on change. Hein. C'est vraiment comme si on avait une très très grosse entreprise avec un très gros projet de type construction d'une cathédrale, mais plutôt que d'avoir un seul chef de chantier, en fait, là, on a plein de petites équipes qui bossent ensemble. Et moi, je crois que c'est l'avenir de la société. Faire résonner les cercles, des petits cercles, les uns à côté des autres, qui vont travailler ensemble, communiquer ensemble, s'inspirer les uns les autres. Hein. Je pense que c'est ça, qui est le modèle qui est en train d'émerger, avec plein de pistes intellectuelles différentes, avec des philosophies différentes, avec des tentatives différentes. Il y en a pour tous les goûts, et ça c'est chouette, c'est cool. Voilà. Dans l'itération continue, dans l'amélioration continue, avec des objectifs très court-termistes qui vont permettre de nourrir un but à longue perspective. Ce but à longue perspective, c'est un idéal, c'est une vision. Peut-être que vous avez entendu parler de ce système que l'on appelle l'holacratie ou l'entreprise libérée. Le principe de l'holacratie, c'est de dire que l'entreprise n'est plus dirigée par un dirigeant visionnaire, qu'elle n'est plus au service de la vision du dirigeant, il n'y a plus qu'une seule personne qui pilote le navire, mais qu'au contraire, les prises de décision sont partagées, la vision est collective. Et surtout, en fait, on n'a pas de procédé, on n'a pas de hiérarchie, il n'y a pas de système pyramidal. Et moi, je trouve ça intéressant dans ce domaine, dans cette philosophie d'entreprise. Il y a des essais qui sont menés depuis plusieurs années, ici en France, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, avec plus ou moins de bonheur, parce que pour viser l'holacratie, il faut qu'il y ait la volonté d'être une société apprenante, et il faut qu'il y ait aussi une certaine maturité dans le rapport patron-salarié, dans le rapport manager-employé aussi. Bon, je ne vais pas faire une thèse là-dessus aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un système qui nous conduit à être plus responsables, plus autonome. Et ce que j'aime surtout, c'est le fait on ne soit pas au service d'un visionnaire. Donc ça signifie qu'il n'y a plus une seule personne à la tête des États qui prennent les décisions pour tout un ensemble, mais à ce moment-là, qu'on puisse tous interagir et agir à un niveau avec des groupes de décision beaucoup plus petits. Et j'ai vraiment la sensation dans l'énergie que c'est ce qui est vraiment en train là d'émerger pour beaucoup de gens dans plein de domaines. Donc on va avoir énormément d'initiatives de cette sorte-là. La vision que j'ai, c'est comme une ruche. C'est comme une ruche avec des pôles ou un ensemble de ruches. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun agit. Chaque action individuelle est au service de l'intelligence collective et vice-versa. J'ai vraiment la sensation que la période que nous traversons là, c'est une période d'individuation. D'individuation dans le sens où on nous parle beaucoup de l'éveil collectif, mais moi j'ai la sensation que cet éveil collectif ne va pas se traduire par des actions collectives, mais que ça va vraiment être
une individuation systémique, c'est-à-dire le repli de l'individu sur lui-même, lui permettant d'être au service de la communauté. C'est-à-dire que c'est par son alignement personnel, je ne suis pas en train de parler de se fermer complètement et de ne plus communiquer et de ne pas être au service des autres et d'être égoïste et de ne plus participer à des causes. C'est pas du tout mon propos. C'est plutôt de s'intérioriser, de travailler pour soi, de s'aligner d'abord soi en concordance avec ses propres valeurs, de mettre en place ce qu'on a besoin de mettre en place dans son petit quotidien. Hein, on a tellement de sujets à aborder, aussi bien le développement durable, avec les produits d'entretien, avec les lingettes, avec tout ce qui est lavable, avec tout ce qui est le tri des déchets, avec tout ça. Déjà rien que ça, déjà c'est un sujet domestique. Sur également comment on appelle ça, l'écologie relationnelle aussi, comment est-ce que j'interagis dans mon cadre familial, amical, relationnel, professionnel, comment je m'aligne à mon niveau, comment est-ce que je fais mes courses, comment je consomme également à mon niveau, comment je montre l'exemple, comment j'éduque mes enfants. Tout ça, ça se fait au niveau de l'individuation, en arrêtant de se comparer aux autres, en arrêtant de regarder ce que font les autres, en arrêtant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais en montrant l'exemple. On est toujours dans ce grand principe d'alignement. Donc voilà, donc c'est pour moi ce grand changement va vraiment passer par l'individu en fait. On va passer vraiment à une version, comment dire, à une vision plus, alors un équilibre, pardon, excusez-moi, une vision équilibrée entre la relation centrifuge et la relation centripète. Alors la relation centrifuge, c'est ce qui tourne et qui permet d'aller vers le centre. Je reviens, mon escargot, mon cher escargot, chéri. L'involution, l'introspection, le repli sur soi, la réflexion autour de son petit nombril, hyper important, qui nous permet de prendre le colimaçon dans l'autre sens, d'être dans le centripète, c'est-à-dire d'être complètement tourné vers les autres et d'être à ce moment-là, de pouvoir entrer dans une logique d'allocratie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bon, je pense que déjà on a fait un bon petit tour. J'espère que pour tout le monde, la rentrée des petits loulous s'est bien passée, des plus grands loulous aussi. J'espère que les projets professionnels eh bien, vont démarrer pour beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup là qui sont un peu au taquet en train de se dire « j'ai envie de me lancer, quand est-ce que ça commence ?» Bientôt, bientôt mes loulous, on va avoir une très très belle fête de lumière au mois de décembre. Je vous assure que au mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui auront changé. Donc voilà, donc dans tous les cas, je vous souhaite une super belle lunaison qui arrive. Elle est très chouette cette lune, elle est pleine d'émotions, elle est pleine de sensations. Votre gros défi là du moment, c'est de conserver votre très belle candeur, votre cœur d'enfant, avec ou sans le masque, on s'en fout. Avec ou sans terrasse, votre joie intérieure, votre innocence à cultiver. Hein, c'est important, gardez votre humanité, c'est important. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis si ça secoue un peu dans vos vies, accrochez-vous, ça en vaut la peine. Je vous embrasse très fort. À bientôt.